Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 4. Et on va prendre verset 18, on descend jusqu'à verset 23. Exode chapitre 4, verset 18 à 23. À 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit: laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse: va en paix. L'Éternel dit à Moïse, à Madian: va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge dédiée. L'Éternel dit à Moïse: en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu le feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon: ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Oui, on continue. Tu prends jusqu'à verset 26. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang, à cause de la circoncision. Nous prenons Romains chapitre 9. Romains. Oui, Romains chapitre 9. Romains 9. Nous commençons à premier verset jusqu'à 7e verset. Romains chapitre 9, à partir du premier verset, je lis. Amen. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi et les cultes, et les promesses, et les patriarches, et de qui est ici selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Pour passer toujours dans Romains chapitre 11. Romains 11. On commence à premier verset, on descend. Là, on va lire beaucoup. On descend, je pense qu'on va aller jusqu'à verset 25. Romains 11, à partir du premier verset jusqu'à 25, nous lisons. Amen. Romains 11, à partir du premier verset. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte de lui? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc?
Ce qu'Israël cherche ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiennent l'air d'eau continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Enfin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et entré contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier? 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Que le Seigneur a béni sa parole et ajoute l'explication à sa lecture. Nous prenons nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a la joie? Moi, je suis dans la joie parce que Dieu m'a fait grâce d'être devant sa présence ce matin. Bien-aimé, approcher devant le Seigneur, c'est une grâce. C'est pour cela que le Seigneur te bénisse. Dimanche passé, on a eu l'intervention de notre bien-aimé Christ. Dieu a utilisé notre bien-aimé et qui nous a porté le sujet à qui es-tu fils? À qui es-tu fils? C'est une question. Donc ce matin aussi, ces questions se dirigent vers chacun de nous. À qui es-tu fils? C'est pour cela ce matin nous voulons ajouter une pensée par rapport à ça. Mais avant d'ajouter, on a retourné d'abord derrière.
Nous sommes allés chercher notre bien-aimé, l'apôtre Moïse. Parce qu'il faut qu'on cherche des témoins. Et c'est là que dans le Seigneur, les choses de Dieu, il y a des témoins. Tu ne peux pas prendre quelque chose au hasard. Dans les choses de Dieu, Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il y a des témoins. Ce matin, nous sommes allés chercher notre témoin qui est le prophète Moïse. Dans le livre d'Exode chapitre 4, là, on a vu la mission de Moïse. Moïse était chez Mandia. Il était chez nous en Afrique. Mandia, c'est vers les Éthiopiens. Pendant qu'il était là, c'est Dieu qui s'est révélé à Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu leur souffrance. C'est pour cela que je me suis décidé de descendre pour aller délivrer mon peuple qui souffre, qui traverse le temps difficile. Mais j'aimerais rien te dire que le temps difficile que tu traverses, Dieu te connaît. Dieu, il connaît le temps que tu traverses. La Bible dit, pendant que ce peuple traversait le temps difficile, il criait à Dieu. Mais nos pères ont servi un Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Il est où maintenant? Dieu nous a abandonnés. Dieu dans le Seigneur, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Le peuple que Dieu a choisi, il n'abandonne jamais. Amen. Ce matin, nous voulons parler sur l'élection de la grâce. Donc être un enfant de Dieu, c'est une élection de la grâce. C'est pour cela qu'il faut bien entretenir ça. Il faut bien protéger ça. C'est une grâce particulière. Dieu a abandonné ta maison. Venir écouter la parole de Dieu. C'est une grâce du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser. Parce que chacun de nous, on a des situations difficiles. Ce monde ne vivra jamais la paix totale. On aura toujours des questions à demander. Mais toutes nos réponses, ça vient de Dieu. Israël, pendant qu'il se demandait beaucoup de questions, mais c'est Dieu dans les cieux qui a décidé maintenant de descendre. Mais pour descendre, moi je pense que lui-même il devait aller se présenter devant son père. Il dit c'est moi le Dieu d'Abraham. Mais c'est Dieu là au lieu de descendre lui-même, il va aller dans le désert. Allez trouver Moïse. Mais c'est donc aussi Moïse. Il avait encore la difficulté de s'exprimer. Dieu, tu cherches quelqu'un que tu vas envoyer. Mais quelqu'un qui a la difficulté de s'exprimer. Mais ces peuples, ils ont besoin de t'écouter. Parce que cet homme, il sera un intermédiaire. Mais quand il a la difficulté de s'exprimer, mais comment tu vas communiquer avec ton peuple? Que le Seigneur nous bénisse. La pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée de l'homme. Ce que l'homme peut penser, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu cherche ce que lui,
ce qui lui pleut. On a fait avec notre bien-aimé. Quand Dieu a envoyé Samuel chez Isaïe, la Bible dit Samuel, il a vu le premier-né. Il a vu le c'est ici. Samuel a lobby ya solo penza. Mon papa, le choix de Dieu. Ce que Dieu a choisi, c'est lui. C'est lui là. Il appelle cet homme. Il dit, c'est toi. C'est que Dieu a choisi. Dieu appelle Samuel. Il dit, non. Ce n'est pas lui. Mais Dieu. Regarde le corps. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur dit non, ce n'est pas lui. Deuxième il passe. Ce n'est pas lui. Jusqu'à 7. Oh. Mais 7 c'est la perfection. 7 c'est la perfection. Mais jusqu'à 7. Jusqu'à 12 c'est la perfection de l'homme. Dieu n'était pas là. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? La perfection de l'homme. L'homme peut bien préparer des choses. Et les choses, ça se présente bien aux yeux des hommes. Mais la pensée de Dieu n'est pas là. Dieu ce n'est pas ça. L'homme regarde ce que frappe les yeux. Mais non, moi je regarde. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et Samuel demande, Isaïe, tu n'as plus tous ces sens. Il n'est pas là aussi. Il est derrière les brebis. Il ne reste pas dans la ville. Il ne passe pas ce temps pour des conversations inutiles. Il est toujours derrière les brebis. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Quand Dieu a appelé Moïse aussi, Moïse il était derrière les brebis. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un qui passe toute la journée à la maison, regarder la télé, croiser les bras, et il attend l'appel de Dieu. Quelqu'un m'a écouté ce matin. Tu passes tout ton temps dans la calomnie. Tu passes tout ton temps dans les réseaux. Mais tu attends que Dieu opère de grandes choses à toi. L'église n'a vu ce qu'on l'a raté. Ça ne grandit pas. Ta contribution est où? Que le Seigneur nous bénisse. Dieu a dit à Samuel, c'est lui-là que j'ai choisi. Nous allons retourner aussi. Moïse, derrière les brebis, il a eu la mission de Dieu pour aller maintenant libérer le peuple. Pour ne plus rester derrière les brebis, mais derrière le peuple de Dieu. Si tu sais que Dieu t'utilise dans ta vie, restez dans le travail. Moïse était dans le travail. Dieu ne change seulement la position. Il était derrière les brebis. Maintenant il va aller derrière les âmes. On a trop de combats. Le Fainéant qui n'aime pas le travail, mais il veut occuper de place. De l'occupation dans l'œuvre du Seigneur. C'est ça le danger. Moïse était appelé
Dieu a donné des signes à Moïse. Je ne vais pas parler de ces deux signes. Parce qu'on n'a pas le temps pour parler des signes. Mais la première signe, Dieu a dit à Moïse, quand tu iras, je sais que tu as des doutes. Parce que tu m'as dit que ce peuple, il ne t'écoutera pas. Effectivement, tu as raison. Mais pour que ce peuple t'écoute, il y a des signes que je te donne. La première signe. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit j'ai une verge. Il a dit jette ça. Il a jeté ça. La verge est devenue un serpent. Moïse, quand Dieu se révèle, on peut. Amen. Moïse a dit, Dieu dit non, ne fouille pas. Étends ta main et prends sur le quai, pas sur la tête. Amen. Amen. Est-ce que Moïse va prendre sur la tête? Aujourd'hui, c'est comme ça dans l'œuvre du Seigneur. Si Dieu a dit tu vas prendre sur le quai, génération d'aujourd'hui, tu vas demander non. Moi, je ne veux pas la tête. Je veux toucher la tête. Est-ce que vous me comprenez bien? Les difficultés qu'on a aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur, c'est ça. Chacun, quand il vient avec toute sa connaissance dans sa tête. Il veut aussi diriger Dieu comme lui il veut. Non comme Dieu veut. Mais si Dieu dit à Moïse, tu vas toucher sur la quai, pas la tête. Moïse, il va aller aussi toucher la quai. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et quand Moïse touche la queue du serpent, ça devient encore une verge. Dieu a dit, si ce peuple ne te croit pas, le premier signe là, il y aura la deuxième signe. Quel est la deuxième signe? Il a dit, prends ta main, mets dans ton cœur. Il a mis dans son cœur. Quand il a retiré, la main est remplie de lèpre. Amen. Amen. Dieu a dit, remets ça dans ton cœur. Il a remis et le lèpre est disparu. Il a dit, s'il ne croit pas, le premier signe, mais le deuxième signe, ils croiront. Mais ça peut arriver aussi. Les deux là, qui ne t'écoutent pas, tu vas prendre maintenant l'eau. L'eau seulement, tu vas répandre sur la terre et c'est l'eau là, ça va devenir le sang. Trois choses. Bon. Parler du serpent, c'est l'œuvre de la croix. Parce que la Bible dit, quand Israël il était dans le désert, quand ils ont péché, la Bible dit qu'il y avait des serpents qui mordaient le peuple. Et le peuple périssait. Et Moïse a demandé à Dieu, Dieu, ce peuple ils vont s'exterminer. Dieu a dit non, tu vas dire à ce peuple, toi tu vas élever un serpent d'airain. Quiconque sera mordi au serpent, et qui soulèvera, qui va élever ses regards vers le serpent airain, celui-là qui sera sauvé. Donc quand on parle du serpent, on parle de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix qui est venue pour nous faire croire à Dieu. L'incrédulité, notre incrédulité doit tomber à travers l'œuvre de la croix. On parle de la lèpre. Lèpre c'était où? Dans le cœur. Dieu voulait révéler
à Moïse. Le problème de l'homme, ce n'est pas sa tête, c'est son cœur. Que le Seigneur nous bénisse. C'est là le profondeur du ténèbre. C'est là où le mal est caché. C'est pour cela que les hommes du monde ils ont dit que le cœur c'est sandouk, c'est cercueil. C'est une boîte qui cache des choses. Ah, ok. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas comment ton cœur est. Mais là, c'est Dieu voulait révéler le cœur de Moïse. Parce que Moïse, pendant qu'il était là, son cœur, il y avait les lettres. Pour dire à Moïse, tu n'es pas spécial. Tu n'es pas parfait. Dans ton cœur, il y a des choses. Il y a du colère. Mais pourquoi tu t'es trouvé ici? Parce que tu avais frappé l'Égyptien. Que le Seigneur nous bénisse. Le cœur de l'homme est rempli du mal. Le sel qui peut purifier ce cœur. C'est Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Après cela, Moïse était convaincu que l'appel qu'il a reçu, ça vient de Dieu. Il est allé parler à sa femme. Il se présente aussi chez son beau-père. Le beau-père, il était aussi d'accord. Le Dieu qui s'est révélé à toi, la mission qu'il t'a donnée, va en paix. Que Dieu t'accompagne. La Bible dit Moïse a pris sa femme. Séphora. Il a pris ses deux enfants. Il a mis sur les ânes. Ils ont pris le chemin. Ils ont commencé à aller. Quand Moïse a pris la décision de partir, Dieu vient se révéler encore à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je vais lire où nous sommes. Exode 4, 18. La Bible dit, Exode 4, 19, l'Éternel dit à Moïse en mendiant, va retourner en Égypte, car tous ceux qui ont volé à ta vie sont morts. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que dans nos vies, il y a des gens aussi qui veulent nos vies? Il y a des gens aussi qui cherchent de porter la main vers nous. Mais quelqu'un qui a la mission de Dieu, quelqu'un qui a l'appel de Dieu, tout mec qui va s'élever contre lui ne réussira pas. Amen. 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 Ce matin, je voulais te dire que comme tu es quelqu'un que Dieu a appelé, comme tu es un appelé de Dieu, tout est complot que le monde des ténèbres peut faire contre toi ne réussira jamais au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. La Bible dit, Moïse a pris aussi avec lui la verge de Dieu. Oh, c'était la verge de Moïse ou la verge de Dieu? Ah? Quand Dieu a appelé Moïse, il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse répond, j'ai une verge. Et Dieu maintenant prend cette verge-là, qui était la verge de Moïse. Ça devient maintenant la verge de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Moïse avait quelque chose dans sa main.
ces choses-là, c'était pour Moïse. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Moïse. C'était pour son travail. Parce qu'il était berger. La verge pour diriger ses brebis. Mais Dieu, quand il appelle Moïse, la verge qui était dans la main de Moïse, ça ne reste plus la verge de Moïse. Ça devient la verge de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Quand Dieu t'appelle, toutes les capacités, tous les dons que Dieu t'a donnés, tous les moyens que Dieu t'a donnés, c'était à toi avant l'appel de Dieu. Mais quand tu viens devant Dieu, tout ça, ça devient de Dieu. Amen, 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 amen. Ce n'est plus à toi. Les talents là que toi tu as, c'était les talents à toi. Mais quand tu viens au Seigneur, tous ces talents, ça devient les talents de Dieu. Chacun de nous ce matin, on a des talents. On a des choses. Quand Dieu nous a appelés, ces choses-là qui étaient en notre possession, ça devient maintenant des choses que Dieu va utiliser pour sa gloire. Amen. Je vois comme vous n'êtes pas là ce matin. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. 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 Moïse, il commence. Il a sorti avec lui sa femme et les enfants. Avec la verge de Dieu. Et quand il a pris la verge de Dieu, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets à ta main. Tu le feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur. L'incrédulité. C'est Dieu qui dit à Moïse, je t'envoie devant Pharaon. Mais ce n'est pas Pharaon qui va endurcir son cœur. Mais moi, Dieu, je vais endurcir encore le cœur de Pharaon. Seigneur, tu m'envoies devant lui afin que les choses soient faciles. Il faut qu'il écoute facilement afin que les choses se déroulent bien. Mais tu me promets encore, c'est toi qui serais derrière Pharaon pour endurcir encore son cœur. Cela veut dire que le travail que tu me donnes, ce n'est pas un travail facile. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que c'est Dieu qui est de deux côtés. Il est ici, il est aussi là. Mais pour chercher quoi? Pour chercher sa gloire. Amen. 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 Dieu, pour manifester sa gloire, ce n'est pas dans la facilité. Aujourd'hui, les gens, ils viennent dans l'œuvre du Seigneur. Ils étaient mal enseignés. Parce que quand tu viens devant le Seigneur, tout ça devient facile. Les choses, ça commence à dérouler. Non, ce n'est pas ça. Dieu qui envoie Moïse, il révèle aussi à Moïse la dureté du travail, de la mission. Mais, qu'est-ce qu'il ajoute? La Bible dit comme ça. Et moi, j'endurcirai son cœur. Il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel d'Israël. Israël est mon fils, mon premier né.
À qui es-tu fils? Hein? À qui es-tu? De qui es-tu fils? De qui es-tu le fils? Aux amours d'Ayanan. De qui es-tu fils? C'est ce qu'on a enseigné dimanche dernier. C'est ce qu'on nous avait enseigné. Et ici, c'est Dieu qui parle. Que quand tu vas te présenter devant Pharaon, tu vas dire à Pharaon, tu vois Israël est là, c'est mon fils, mon premier-né. Et tu vas laisser maintenant mon fils aller. Ok? Tu lui diras, laissez aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils et ton premier-né. Vie pour la vie. Israël, il est mon premier-né. J'ai besoin que Israël aille pour aller me servir. Israël va quitter l'Égypte. Il va aller au-delà, de l'autre côté. Et là, c'est pour aller me servir. L'Égypte, c'est le monde que nous vivons aujourd'hui. L'Égypte, c'est la génération que nous traversons. L'Égypte, c'est le système de ce monde. Mais Dieu appelle Moïse pour aller dire à Pharaon. Pharaon qui représente le diable. La puissance du mal qui dirige le monde. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu dit à Pharaon, tu diras à Moïse, tu diras à Pharaon, laissez partir mon peuple. Il va aller me servir. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a appelé dans l'œuvre du Seigneur, dans l'église, c'est pour servir. Moi, ça m'étonne quand quelqu'un me dit, moi je suis là seulement, je viens pour écouter, je sors. Tous ceux qui pensent là, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Vous avez entendu parler de ça? Oui, déjà, oui. Hein? Il y en a personne que le Seigneur a appelé, il vient seulement, il passe, il sort. L'appel de Dieu, c'est pour servir. Tu vas servir à quoi? Chacun de nous, on a des grâces que le Seigneur nous a données. Tu parles bien français. Et ta facilité de s'exprimer là, tu vas gagner les âmes. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Dieu t'a donné la beauté. Quand tu passes, il y a des gens qui sont attirés de toi. Tu vas utiliser la beauté là pour gagner d'autres personnes, venir au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Chacun de nous, on a des grâces, on a des talents que le Seigneur nous a donnés. Quand Dieu a appelé Moïse, il avait quelque chose entre ses mains. Dieu qui t'a appelé ce matin, tu as quelque chose entre tes mains. Mais sache-le, le prince de ce monde, il ne veut pas que toi tu ailles. Tu sors pour aller servir. La raison pour laquelle tu viens à l'église, tu n'es pas à l'église. Parce que tu as d'abord, tu t'appartiens à ce royaume-là. Parce que quelqu'un qui n'appartient plus à ce royaume, il va s'intéresser à les choses qui se passent à l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Le monde passera. Amen. L'ambiance de ce monde passera. Amen. Amen. La richesse de ce monde passera. Amen. La beauté de la Genèse passera. Amen. L'intelligence de ce monde passera. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui ne passera jamais. Amen. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te gardera éternellement. Cette parole est éternelle.
nous annonçons l'évangile qui est éternel. L'évangile qui ne passe pas. Que le Seigneur nous bénisse. Mais qu'est-ce qui m'étonne? La Bible dit que Moïse, après avoir sorti, la Bible dit verset 24, Genèse 4, Exode 4, pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Seigneur, c'est toi qui as envoyé Moïse. C'est toi qui as envoyé Moïse. Hein? Qui a envoyé Moïse? L'Éternel lui-même. Qui a envoyé Moïse? C'est l'Éternel lui-même. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Pour aller se présenter devant Pharaon. Qu'est-ce que Dieu a donné encore comme parole? Qu'il va marcher avec lui. Il va marcher avec lui. Il a donné des signes qui vont accompagner son ministère. Hein? Il a dit aussi, il va dire à Pharaon, s'il ne veut pas libérer son fils premier-né, Dieu va frapper le premier-né de Pharaon. Donc tout était clair. Mais pendant que Moïse a pris maintenant la route, pendant que Moïse maintenant exécute la mission, le même Dieu il est venu maintenant pour frapper Moïse. Seigneur. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Est-ce qu'on a ajouté ça ou c'est écrit dans la parole? Que le Seigneur nous bénisse. Moïse a pris la décision. Je vais aller, Seigneur. J'ai écouté ta voix. J'écris à toi. Avec une zèle ardente. Parce qu'il sait que le verge que j'ai ici, là, c'est une puissance. Il va déclencher des choses. Il est content de sa mission. Il prend aussi le temps de partir. Mais le Seigneur, il vient encore. Il voulait frapper Moïse. Il a attaqué Moïse. La Bible dit pendant que Dieu attaquait Moïse, il voulut le faire mourir. Ce n'est pas attaquer seulement pour laisser encore vivre. Ce n'est pas attaquer Moïse pour laisser encore vivre. Mais il vient, il attaque Moïse. Il fait que Moïse meurt. Et qui va accomplir maintenant la mission? Point d'interrogation. Non, Azaghi Yemoten, il est avec ses deux fils et sa femme aussi. Amen. Amen. Parce que Moïse a enseigné sa femme. Moïse a enseigné aussi ses deux enfants. Même si Dieu frappe Moïse, Moïse meurt, c'est les enfants qui vont prendre les relèves de la mission. Vous comprenez le premier degré? La première compréhension? Non? C'est pas ça? Quand Dieu me donne la mission, là, il faut que je communique à mon épouse. Il faut que je communique aussi à mes enfants. Si moi je ne suis pas là, c'est eux qui vont expliquer les choses que Dieu avait mis dans mon cœur. Donc si Dieu me frappe aujourd'hui, c'est eux qui vont continuer à expliquer ces choses. Là, j'appuie pas les pasteurs qui établissent leurs fils dans le ministère. Non, je ne suis pas là. Mais quand je parle des fils, je veux parler des fils aussi que Dieu me donne pour conduire. Amen. 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 Tout ce que Dieu va amener vers moi sont les fils que Dieu amène devant moi. Il faut que je prenne la vision que Dieu a mis à moi, que je communique. Parce que je dois savoir que je ne suis pas éternel. Amen. Amen. Je ne suis pas éternel. Je suis un pèlerin.
Je suis, parce que Moïse il était dans son voyage. Notre vie sur la terre, nous sommes dans un voyage. De pèlerin. Amen. Nous sommes des pèlerins. Amen. 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 De la première des choses, c'était ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Pourquoi j'ai dit ce n'est pas ça? Parce qu'on va voir la suite. Parce que si c'était ça, la suite nous donnera la raison. Qu'est-ce que la Bible ajoute encore? La Bible a dit quoi? Séphora. Tu vois, Moïse, il avait enseigné Séphora. La Bible a dit maintenant c'est Séphora qui va intervenir. Pendant qu'il voit que Moïse va mourir, c'est Dieu qui est en train de frapper Moïse. C'est Séphora maintenant qui va intervenir. Qui est Séphora? La femme de Moïse. La femme de Moïse. Qui va faire quoi? Et lis le verset 25. Séphora prit une pierre aiguë. Il prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils. Et les jeta aux pieds de Moïse. En disant, tu es pour moi un époux décent. Ça signifie quoi? Amen. Amen. C'est Moïse qui intervient maintenant. Séphora. Séphora, pardon. Pourquoi Séphora a intervenu? Parce qu'elle était enseignée. Elle était enseignée. Amen. Amen. C'est pour cela quand il voit la frappe de Dieu, c'est elle qui va intervenir. Vous savez, dans la mission que Dieu nous a appelés, être un serviteur de Dieu, on a un combat avec Dieu. Notre combat, c'est quoi? La mission que Dieu nous a donnée, il faut que cette mission soit accomplie selon sa volonté, non selon la volonté des hommes. Et maintenant, les hommes, ils ont leurs habitudes. Ils veulent continuer leurs habitudes. Ils vont s'opposer maintenant à la mission que Dieu nous a confiée. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est là où il y a le combat. C'est là que je voulais vous expliquer que Moïse avait déjà le combat dans sa maison. Le ministère, on a le problème d'abord dans nos maisons. La raison pour laquelle la Bible dit, celui qui veut diriger une église doit diriger d'abord proprement sa maison. S'il ne dirige pas bien sa maison, il ne peut pas diriger aussi l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi je parle de ça? Parce que Séphora, pendant qu'il était avec Moïse, il voyait que Moïse était circoncis. Amen. Amen. Et maintenant, Moïse était israélite. Il était enseigné que 8e jour, tout enfant mâle doit être circoncis. Mais lui, avec Séphora, avait des fils. Ses enfants, ils n'étaient pas passés à la circoncision. La circoncision, c'est l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Tous les descendants d'Abraham devaient être circoncis. 8e jour. Les enfants de Moïse, ce n'est pas les descendants d'Abraham. Hein? Les enfants de Moïse, ce n'est pas les descendants d'Abraham. Ce sont les descendants d'Abraham. Les enfants de Moïse sont les descendants d'Abraham ou non? Oui. Oui. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? 8e jour, tous les enfants mâles doivent être circoncis. Et Moïse n'avait pas enseigné Séphora. Il l'avait enseigné. Mais pourquoi ces enfants n'étaient pas circoncis? La raison pour laquelle, quand Dieu frappe maintenant Moïse,
Sephora, elle a compris. C'est moi moi les causes. C'est moi les problèmes. Je dois maintenant faire quoi? Appliquer l'enseignement. Ah? Si je n'accomplis pas l'enseignement, c'est mon mari qui va mourir. On ne combat pas Dieu. Amen. Amen. Dieu il va te récupérer. Même dans un coin. Dieu va te récupérer. Sephora, elle a pensé que j'ai gagné Dieu. C'est que Dieu avait mis là, c'est là-bas. Ici, chez moi. Ici, c'est moi. C'est moi qui décide. Mais Dieu l'a laissé le temps. Jusqu'à ce qu'il a récupéré. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu est avec toi là. Il te gardera. Il t'amènera jusqu'à ta mission. La Bible dit, et lui-même, elle-même, elle ajoute encore, tu es pour moi un époux de sang. Est-ce qu'on peut arrêter seulement chez Moïse? Parce que Moïse, c'est le type de Christ. Amen. Amen. Sephora, c'est l'église. Sephora, c'est l'église. Et les enfants de Sephora, pour être sauvés, il faut le sang. La raison pour laquelle Jésus disait à ses disciples, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boira pas mon sang, il n'a pas la vie éternelle. Il n'aura pas la vie éternelle. Amen. Amen. La maison de Moïse, pour avoir la vie, on avait besoin du sang. La maison de Dieu aujourd'hui aussi, qui est l'église, pour être sauvé, on a besoin de l'œuvre de la croix. C'est là où le sang a été coulé. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On ne peut pas être sauvé sans l'œuvre de la croix. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je viens maintenant à notre bien-aimé Paul. Je viens maintenant à Paul. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. On a déjà lu. Paul, il parle de quoi? Romains chapitre 9. On avait déjà tout entendu. Je dis la vérité. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience aimera témoignage par le Saint-Esprit. Là, c'est Paul qui parle. Romains chapitre 9, à partir du premier verset. Il a dit, j'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, je pense que quand Moïse il marchait chez les mendiants, il marchait avec le chagrin. Pourquoi il y avait le chagrin en lui? Parce que la parole de Dieu n'était pas exécutée dans sa maison. Amen. Et ici, quand je parle de la maison c'était la maison de Moïse. C'était aussi les descendants d'Abraham. La maison de Moïse, c'est les descendants d'Abraham. C'est pour cela la maison que nous voulons parler aussi, c'est la maison, c'est la postérité d'Abraham. La Bible dit que notre bien-aimé Paul, il parle, il dit qu'il vit en lui une grande tristesse. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli de chagrin. Son chagrin était aussi continuel. Pourquoi? Verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Hein? L'obstacle, le ministère. L'obstacle de l'œuvre du Seigneur. C'est nos frères
dans la chair. Joseph était vendu par qui? Par ses frères. Hein? David était opposé par qui? Quand il est arrivé au champ de bataille. Qui ont réprimandé David. C'est aussi ses frères. C'était aussi ses frères. Hein? Ses frères. Dans la chair, hein? Hein? Ses frères biologiques. Dans la chair. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. L'œuvre du Seigneur, c'est le chair qui le combat. Non seulement le frère biologique, mais le frère aussi qui est dans la chair. Parce que là, notre bien de Paul, maintenant, il parle que le problème que lui, il a, car je voudrais moi-même être anathème, être maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Nous, des Congolais, pour nous, c'est comme ça. Nous, des Français, pour nous, c'est comme ça. Nous sommes des Portugais, chez nous, c'est comme ça. Ce sont des frères dans la chair. La culture. Amen. Amen. La culture, c'est le grand problème de l'obstacle pour l'œuvre du Seigneur. Maintenant, Paul, lui-même, il a senti que moi, je peux être maudit et séparé de Christ. Non par les frères de l'esprit, non par des frères en esprit, mais sont des frères dans la chair. Notre culture, notre génération aujourd'hui, nous voulons vivre qu'il est l'eau. Hein? Et qu'il est l'eau là. Il y a là, l'ennemi, il y a l'évangile. La culture d'aujourd'hui, c'est ça qui peut être l'obstacle pour l'avancement de l'évangile. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Verset 4. Qui sont Israélites? Et qui appartient l'adoption, la gloire, l'alliance, la loi, le culte. Tu vois? Il donne maintenant l'état ou la nature des Israélites. Ce sont les gens qui ont l'adoption de Dieu. Les gens qui ont la gloire de Dieu, qui ont l'alliance, qui ont la loi et qui ont le culte. Aujourd'hui, marcher avec quelqu'un qui n'a jamais écouté la parole du Seigneur. Mais c'est lui qui a passé le temps dans les églises. Hein? Avoir des gens comme ça. Les gens qui ont changé les églises comme des vêtements. Vous savez qu'il y a des gens qui changent des églises comme des vêtements. Et les gens qui ont traversé des temps comme ça, leur culture, là, ça devient leur culture. Comme Israël, toutes ces choses, c'était comme leur culture. L'adoption, pour eux, il est né à ça. Quand il est né, déjà que nous sommes le peuple de Dieu. Il y en a beaucoup aussi qui viennent dans l'église parce qu'il a commencé ça quand il était petit. Il s'est habitué avec les choses de Dieu. Mais il n'a pas bien compris qu'est-ce que Dieu veut dans sa vie. Mais il est dans l'œuvre du Seigneur. Il a passé les années dans l'œuvre du Seigneur. C'est un danger. Est-ce que ce matin, vous m'attendez bien? Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir. Amen. La Bible dit quoi? Israël là, c'est eux qui ont l'alliance, c'est eux qui ont la loi, c'est eux qui ont le culte. Est-ce que Israël, avec ses cultes, des choses qui étaient enseignées, quand Israël s'approche de Dieu, quand on parle de culte, il y a des rituels. Hein? Quand on parle de culte, il y a des rituels. Chaque communauté là où ils se rassemblent, il y a des cultes, il y a des rituels. C'est ça qu'on appelle les cultes. Et maintenant, Israël, un enfant d'Israël, il devait
c'est s'adapter par rapport à les rituels, les cultes. Shalom. Chez nous aujourd'hui, quand tu enseignes les cultes, les rituels de cultes, les gens ils disent qu'ils sont pas, ils ne comprennent pas. Les choses qu'ils parlent là, nous ne comprenons pas. Ils parlent des choses dites compliquées. Mais Israël, c'est normal, il comprend directement. Est-ce que vous me comprenez bien? Israël, il n'a pas de questions parce que ce sont des choses qui sont la culture. Israël n'a pas aussi mélangé sa culture ici. Là, notre problème aujourd'hui, parce que tu as trop mélangé. Tu es maintenant perdu. Tu ne sais pas où tu peux te positionner. Parce que tu as changé des cultures comme des habits. Tu as changé des églises comme des habits. Et là, tu es perdu. Et quand je vais là-bas, il me dit ça. Je vais là-bas, il me dit ça. Je vais là-bas, il me dit ça. Mais quel est maintenant le vrai chemin? C'est ça nos problèmes aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne vais pas aller là-bas. Israël, il appartient aussi les promesses, les patriarches, et qui est ici selon la chair. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Donc en Israël, c'est là où aussi Christ est sorti. Pour dire que Israël, c'est le peuple que Dieu avait choisi. Ok? Mais verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Amen. Amen. Tous ceux qui descendent d'Israël, tous ne sont pas Israël. Mais c'est la contradiction, non? Toi, tu as dit qu'Israël, c'est lui l'adoption. C'est à lui les patriarches. Les promesses. C'est à lui les cultes. Les alliances. C'est à lui les alliances, les promesses. Maintenant, tu nous dis maintenant, ce n'est pas tout Israël qui descend d'Israël, sont des Israélites. Mais qui est Israélite? Verset 7. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il dit à Isaac, tu auras une postérité appelée à quoi? À mon nom. Il a dit à Isaac, pas à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais finir ici. Il n'y en a plus de temps. Verset 13 de Romains 11. Je vais sauter. Je laisse tout ce qui était avant. Je vais sauter. Je pars directement verset 11. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant que l'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Paul qui est en train de parler, c'est lui aussi qui est un apôtre des païens. Donc, si aujourd'hui on a un apôtre, nous les païens, notre apôtre c'est qui? C'est Paul. C'est Paul. Et maintenant, quelqu'un qui vient qui parle que si Paul avait parlé, moi aussi j'ai parlé. Si Paul avait parlé, moi aussi j'ai parlé. Il y a des gens comme ça. Oui. Si Paul avait enseigné comme ça, moi aussi je dis ceci. Je dis ceci. Mais si Paul, il parle, c'est lui, l'apôtre des païens. Ce n'est pas nous. L'apôtre que Dieu avait choisi pour nous les païens, c'était Paul. Amen. Et nous tous, si nous sommes des apôtres aujourd'hui, nous allons marcher dans le pied de Paul. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais sauter un peu parce que je vais chercher ce qui est... Parce que là, on parle de l'élection de la grâce.
verset 5 et Romains toujours 5, là, 11, pardon. La Bible dit, de même aussi, dans les temps présents, il y a un. Il y a quoi? Un quoi? Là, nous sommes un reste selon. Dans Romains combien? Romains 11, 5. Romains chapitre 11, verset 5. Romains 11, 5. Okay. De même aussi dans les temps présents, de même aussi dans les temps d'aujourd'hui, là où nous sommes. Okay. Hein? Il y a un quoi? Un reste. Un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Être à l'église. Si tu es là, tu dois savoir que tu es un reste selon l'élection de la grâce. Parce que pendant que toi tu es là, il y a des autres qui sont dans la maison, ils dorment calmement. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est la journée que je vais reposer. Mais toi, la journée de repos là, tu viens pour adorer le Seigneur parce que tu es un reste. Tu es un reste. Le reste là, c'est là où Dieu demande de qui es-tu? Fils. Yes. Amen. 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 Oh, gloire à Jésus. Amen. J'aimerais que je vais m'arrêter ici. Il y a des choses importantes à parler. Parce qu'on va parler des racines, on va parler des branches dans ce verset-là. Mais ce matin, j'aimerais mettre un point virgule ici, de te dire que toi, tu es un reste. Amen. Ne regardez pas ce qui reste à la maison. Mais toi, regarde parce que moi, je suis un reste. Parce que tous ne sont pas les descendants d'Abraham. Tous ne sont pas les enfants d'Abraham. Mais seulement un reste. C'est toi là, ce matin. Les restes là, c'est toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier, remercier le Seigneur pour cette parole. Amen.